Bonjour. Vendredi 6 décembre, les planètes s'alignent pour nous offrir une énergie rare et puissante, avec pour commencer une conjonction inférieure entre le Soleil et Mercure rétrograde en Sagittaire. C'est le moment idéal pour explorer une nouvelle idée que vous pourrez travailler durant les 8 prochaines semaines. Il peut s'agir d'une grande idée que vous avez toujours reportée, d'une nouvelle expérience que vous avez toujours voulu tenter, à vous de voir. Et ce n'est pas tout. La Lune en Verseau amplifie cette ambiance en formant des sextiles avec le Soleil et Mercure, éclairant nos pensées et adoucissant nos émotions. Et pour couronner le tout, son trigone à Jupiter rétrograde en Gémeaux nous ouvre la voie vers des opportunités financières et sociales. C'est un jour où tout semble possible si vous écoutez votre intuition et suivez votre enthousiasme naturel. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour que ces énergies positives continuent à circuler et abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vais notamment publier une vidéo d'horoscope pour Mars rétrograde en Lion, ça devrait vous aider à ne pas vous sentir trop bloqué les prochains mois. Voici donc le tirage sur le vendredi 6 décembre. Et il est placé sous le signe de la roue. La roue est sortie ici et ici. Ici, on a un 10 de bâton qui nous préfigure d'ailleurs une roue. Dans un 10 de bâton, la roue tourne de toute façon. Et même la carte de l'amitié, là au centre, on a cette rotation. Ils ont fait deux flammes qui tournent pour préfigurer l'amitié. Ça donne une roue. On a ici 8 et 2, 10. Là, on a le 15. Je vais en parler. Mais là, on a aussi le 10 de la roue. Et la reine de bâton, 10 de bâton, la roue tourne forcément. C'est une énergie qui est très intéressante puisqu'on a une journée assez particulière. On a le Soleil qui est en conjonction avec Mercure en Sagittaire. Donc c'est la conjonction inférieure puisque Mercure est rétrograde. C'est parce qu'il est en marche arrière qu'il croise le Soleil. Et quand il sera en marche avant, il y aura à nouveau une conjonction. Celle-là sera supérieure puisque Mercure sera à sa vitesse régulière et donc il rattrapera le Soleil et le dépassera. Et à ce moment-là, dans à peu près 8 semaines, j'ai pas regardé la date, je vais essayer de penser à la regarder tout à l'heure quand je ferai l'astrologie. Autour de cette date, vous verrez la conclusion de ce qui va être initié demain. C'est pour ça que la roue va tourner. C'est-à-dire que là, le Soleil est en conjonction avec Mercure, ils vont discuter d'un certain nombre de choses. C'est la rétrogradation de Mercure, il y a des choses qui ont attiré son attention, ils vont en faire part au Soleil. On a la Lune en Verseau qui est sextile à cette conjonction. Donc la Lune en Verseau est sextile à cette conjonction et elle est elle-même trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc là, on a une énergie qui est profondément rétrograde sur la journée de demain. Parce que Soleil en conjonction avec Mercure, Mercure, il y a quelque chose qui le tracasse, il est possible que le Soleil apporte un embryon de solution. C'est pour ça que je vais vous le conseiller, qu'on conseille toujours en astrologie, lors de la conjonction inférieure, d'initier quelque chose qui verra sa conclusion à la conjonction supérieure, c'est-à-dire 6 à 8 semaines après. Et c'est l'as de pentacle et tempérance qu'on a ici. Pendant les rétrogradations de Mercure, moi pour les conjonctions inférieures, ce que je conseille souvent, c'est de vous occuper d'un vieux dossier, ce que j'appelle un vieux dossier. Ça peut être littéralement un dossier, c'est-à-dire que vous avez de la paperasse à faire, vous avez quelque chose à mettre en ordre, des documents à rédiger, à corriger, à revoir, des contrats. Ça peut être le moment de renégocier des contrats. Et donc la conjonction inférieure, on va dire qu'en 6 à 8 semaines, vous avez plié les choses. Alors ça peut être plus physique, ça peut être, vous aviez prévu de faire des travaux, de mettre en œuvre un projet, et vous avez par exemple le matériel, je pense à des travaux parce que voilà, vous avez le matériel dans un coin du garage, mais vous n'avez jamais trouvé le temps pour mener à bien ce projet. Mais là, avec la conjonction inférieure, c'est peut-être le moment où Mercure et le Soleil vont se dire, bon, il serait peut-être temps, une bonne fois pour toutes, je sais pas moi, de refaire la salle de bain comme c'est prévu, hein, là, le bac qui fuit, alors qu'on a un bac tout neuf qui attend depuis des mois dans le garage. Vous voyez, on peut avoir cette dynamique du Soleil et de Mercure qui, en discutant, se disent, attends, cette vieille idée-là, on avait commencé à le faire, on l'a pas fait, on va le faire maintenant. Et dans 6 à 8 semaines, bon bah ça y est, les joints sont secs, vous pouvez vous servir de la nouvelle salle de bain. Donc la conjonction inférieure, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on a tempérance. C'est souvent quelque chose que l'on
on aurait voulu faire, que l'on aurait dû faire à un autre moment. Et là, la rétrogradation de Mercure nous permet de le faire maintenant. Et quand il sera en marche directe et qu'il recroisera le Soleil, il dira ça y est, c'est réglé. Je me suis occupé de ce dossier. Et ce sera définitivement clos. La salle de bain est terminée. C'est une énergie qui est très très intéressante. Surtout que là, avec le trigone, avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, ça peut être vraiment quelque chose de physique. Un vieux projet qui... Vous avez rassemblé le matériel, il faut plus que... Il n'y a plus qu'à. Et le il n'y a plus qu'à, vous n'y êtes pas arrivé. Et là, il y a une énergie, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le faire. As de Pentacle, Tempérance. Et en fin de journée, on a la Reine de Bâton et le 10 de Bâton. Et la Roue. On a quelqu'un qui se dit, ça va dans la bonne direction. Qui se dit, j'ai trouvé un objectif, j'ai trouvé un truc. Une fois que j'aurai fait... En plus, ça peut vraiment être quelque chose, parce qu'il y a la Lune au milieu de tout ça. La Lune en Verseau. Donc, ça peut être le moment d'un renouveau émotionnel. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Bon, la salle de bain, forcément, il n'y a pas une charge émotionnelle qui doit être outre mesure sur un tel projet, mais vous pouvez avoir un projet qui vous tient à cœur et vous avez eu peur de vous lancer, peut-être peur de ne pas vous lancer, de pas avoir les bonnes personnes autour de vous pour le mener à bien. Et demain, le Joker, c'est l'amitié. Et le moment est choisi. Ah, ça aussi. J'ai commencé à parler de la roue, je comptais conclure avec le moment choisi, je ne l'ai pas fait. Parce que là, on a un moment choisi. Donc, la roue va tourner, la conjonction inférieure vient nous dire il y a des choses à faire, il y a quelque chose à accomplir. Ça peut être une grande idée, ça peut être une nouvelle expérience. C'est quelque chose de nouveau à développer qui, dans 6 ou 8 semaines, sera terminé et sera, j'ai envie de dire, solidement arrimé à vos bagages. C'est quelque chose dont ça peut être, oui, littéralement, terminer quelque chose qui vous permettra ensuite d'avoir l'esprit libre pour vous consacrer à autre chose. C'est toujours cette énergie de rétrogradation. Et là, on a le 8 d'épée et le 2 de pentacle. On a la prison mentale surmontée du statu quo. Donc, le 10 de la roue, il est prisonnier de ça. Il y a le fait que, il y a Mars qui va être rétrograde. On en parlera demain. Je vais être bloqué. On va tous être bloqués. C'était il y a bien 10 jours maintenant. J'ai parlé avec quelqu'un, puis à un moment, cette personne, elle s'est énervée. Elle m'a dit, je comprends pas, ça fait 4 jours, j'en ai marre, il y a tout qui bloque, les dossiers avancent pas, je me retrouve avec des trucs. Enfin, et j'écoutais parler, j'ai éclaté de rire. Elle me dit, mais quoi? J'ai dit, Mercure rétrograde depuis 4 jours. Elle me regardait. Alors, elle me dit, je crois à l'astrologie, mais j'y connais rien. Elle fait partie, voilà, des gens qui veulent bien croire au truc, mais qui comprennent rien, qui connaissent pas. Et je lui ai dit, mais en fait, il est rétrograde depuis 4 jours. C'est pour ça que c'est la merde depuis 4 jours. Parce que Mercure rétrograde depuis 4 jours. Et bon, ça l'a fait hurler de rire, forcément. Parce qu'elle, elle voyait que le fait qu'elle était bloquée. Quand je lui ai dit que ça allait pas s'arranger, elle était moins en train de rire. Mais là, c'est cette énergie demain. C'est 8 d'épée, ça devrait avancer, ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. Mais 2 de pentacle, je suis obligée de rester dans ce foutu statu quo, alors que la rouge, la voix, elle est là, elle est là, elle est juste devant moi. Juste devant moi. Et c'est pour ça qu'ici, on a cette position. On a le 9 de coupe, la lune et la roue. Et ici, au dos, on a le roi de bâton. Le 9 de coupe, la lune et la roue. On doit être à l'aise avec le fait que, voilà, rien n'est garanti parce que Mars, il va aussi nous mettre des bâtons dans les roues à partir de après-demain. Donc, comment on fait? Ben, on prend son mal en patience. 8 d'épée, 2 de pentacle. Faites ce que vous pouvez faire, comme toujours. Et vous allez vous apercevoir en fin de journée, reine de bâton, 10 de bâton, là il y a le roi de bâton, là il y a cette roue en double. Vous allez vous apercevoir que la satisfaction déjà d'avoir fait des choses suffira à compenser le fait que la roue elle est pas loin, mais pour l'instant elle peut pas tourner. C'est ça va rester compliqué jusqu'à la fin, jusqu'en 2025. C'est à partir de janvier qu'il va y avoir un mouvement de libération qui va être beaucoup plus accentué, on va dire. Mais forcément, là, il va y avoir des soubresauts, mais
L'astrologie est assez compliquée là. Je m'avance parfois un peu là en ce moment sur l'astrologie parce que je suis en plein dans l'astrologie de 2025. Hier, je me suis même surprise déjà à me préoccuper des rétrogradations de 2026. J'ai commencé à faire la liste, puis j'ai dit, mais attends, stop, oh, fini 2025 déjà. Mais, ouais, on a une énergie qui. Enfin, on a des énergies. C'est un peu pour ça que j'ai recommencé le tirage quotidien. Parce que on a des énergies qui font le yo-yo, et j'étais assez curieuse de voir ce que les cartes allaient m'en dire au quotidien. Attention à la rigidité, là, pour l'instant, elles disent. Chevalier de bâton, pape, reine d'épée. Là, on a quelqu'un qui veut que là, on a une énergie, ça passe ou ça casse. Mais le but, c'est pas que ça casse. Donc faites attention à ces moments où vous vous direz ça passe ou ça casse. Parce que vous en aurez marre, vous aurez envie de vous rapprocher de la roue. Et vous vous direz ça passe ou ça casse. Non. Non. C'est justement, tiens, Mars rétrograde qui va peut-être vous faire le coup de ça casse. Parce que vous avez voulu forcer le processus. Donc, ne soyez pas dans cette énergie-là. Faites confiance au processus qu'on a ici. Ici, on a le 9 de coupe, on a le bien-être, on a la lune, on a la roue. On a quelqu'un qui accepte le fait que ça doit se passer comme ça. Et c'est pas en forçant la situation qu'elle va s'améliorer. Au contraire, il faut faire avec la situation. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a amitié, on a relation, on a expression, parce que il faut rester dans des énergies qui sont positives, notamment dans la relation aux autres. Parce que forcément, s'il y a la tentation du ça passe ou ça casse, il y en a certains qui vont décider que ça va passer ou ça va casser. Il y en a qui vont être dans cette attitude-là. Il y en a qui ne vont pas s'en remettre au cours des choses et qui ne vont pas accepter qu'il faut attendre que la roue tourne d'elle-même et que les choses évoluent d'elles-mêmes. Que le moment choisi, finalement, c'est un moment de concentration sur ce qu'il y a à terminer. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai fait une assez longue aparté sur la conjonction inférieure. D'un autre côté, ça me permettra, quand je ferai de l'astrologie, d'en parler moins longuement. Mais profitez-en, et c'est pour ça que j'emploie le terme de dossier, mettez les dossiers à jour. Gardez l'image à l'esprit. Avoir les dossiers à jour, c'est j'ai mon bureau, il y a des choses à faire. Là, j'ai une pile de choses à faire, parce que voilà, il y a des tâches à faire jour après jour. C'est les choses que j'ai à faire. Il y a les choses que je voudrais faire. Elles sont là, elles sont disponibles, et quand j'aurai l'énergie, le temps, je pourrai les faire. Mais j'ai une surface vide sur laquelle je peux décider si c'est le moment de faire ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, de faire ce que j'ai envie de faire pour aujourd'hui. On a une surface libre parce que les dossiers sont en ordre. Si le bureau est enseveli de choses qu'il faut faire urgemment et de choses dont on ne sait plus très bien, mais il faut que je vois, vous n'y arrivez pas. Donc profitez des rétrogradations actuelles pour mettre de l'ordre. Mercure rétrograde, c'est pour ça que j'ai donné le premier exemple que j'ai donné, c'est de mettre à jour la paperasse, c'est de mettre à jour tout ce qui relève de Mercure finalement. Ça peut être mettre à jour votre communication, dire des choses à certaines personnes, dire quels sont vos projets, quelles sont la façon dont vous comptez voir progresser les choses. Ça peut vous aider peut-être à trouver, à faire avancer la roue plus vite. N'oubliez pas que plus on apporte de l'eau au moulin et plus le moulin il tourne. Hein. Donc faire tourner la roue, c'est le principe du moulin. C'est parce que vous suivez le courant que le courant amène de l'eau au moulin et que le moulin tourne. Et c'est pour ça qu'un peu plus bas, vous allez récolter de la farine. Donc, demain, soyez dans cette énergie qui tourne et qu'on a là tout au long du tirage. Parce que c'est en nourrissant le moulin que vous allez avoir de la farine. C'est pas en croisant les bras et en disant pourquoi il tourne pas ce fichu truc. Oui, mais ouvre l'écluse d'abord. Et ouvrir l'écluse, ça veut dire suivre le courant. Donc demain, ouvrez les écluses. Tiens, je vais mettre ce titre. J'ai envie de mettre des titres un peu plus accrocheurs et un peu plus marrants aussi. Ouais, ouvrez les écluses. Faites ce qu'il y a à faire, nourrissez le processus. Nourrissez le processus. Plus vous serez... C'est ça la clé du 9 de coupe. Plus vous serez à l'aise avec le processus, plus vous serez dans le moment choisi. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a un processus qui s'est enclenché, j'ai conscience qu'il faut attendre que la roue tourne, j'ai conscience qu'il faut tendre vers ce but.
et faire ce qu'il y a à faire en attendant que, plus vous serez dans cette dynamique-là, et plus 9 de coupe, vous vous sentirez bien. Et vous aurez ce constat en fin de journée, reine de bâton, 10 de bâton, il y a toujours le plafond de verre de la roue qui tourne pas, mais à un moment donné, elle va tourner. Et là, j'aurai de la farine. Et je pourrai faire des gâteaux. Avec Marilyn, on en revient toujours au gâteau. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.